Moi c'est Rosie, teacher chez Peasy Anglais. Dans cette vidéo, on continue avec la partie 2 de nos expressions que les anglophones utilisent vraiment dans la vraie vie. Si tu n'as pas encore vu la partie 1 avec moi, je te conseille vraiment d'aller la regarder aussi parce qu'elle t'a montré des expressions super utiles pour réagir, gagner du temps et connecter tes idées naturellement. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin avec 15 expressions très pratiques pour demander une clarification, mieux comprendre quand quelqu'un te parle et répondre plus naturellement dans des situations du quotidien. Et surtout, rappelle-toi, le but, ce n'est pas de tout mémoriser parfaitement en une seule fois. Le but, c'est de commencer à reconnaître ces expressions quand tu les entends et petit à petit à les utiliser toi aussi. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va faire une petite pratique orale ensemble pour t'aider à les activer. On commence avec des expressions très utiles quand tu ne comprends pas, quand tu veux demander à quelqu'un de répéter ou quand tu veux être sûr d'avoir bien compris. What do you mean? Cette expression sert à demander une clarification. For example, what do you mean by that? Répète avec moi. What do you mean? Can you say that again? Très utile quand tu as besoin d'entendre ce qui a été dit une deuxième fois. For example, can you say that again, please? Répète avec moi. Can you say that again? Can you say that again? Sorry. What was that? Cette expression est très naturelle quand tu n'as pas bien entendu ce que la personne vient de dire. For example, sorry, what was that? I didn't hear you. Répète avec moi. Sorry, what was that? Sorry, what was that? I didn't catch that. Très naturel à l'oral. Tu peux l'utiliser quand tu n'as pas bien compris ou bien entendu. For example, sorry, I didn't catch that. Répète avec moi. I didn't catch that. Could you speak a little slower? Très important si tu parles avec quelqu'un qui va vite. Et tu as totalement le droit de demander à quelqu'un de ralentir. For example, could you speak a little slower, please? Répète avec moi. Could you speak a little slower? Just to be clear, très utile, surtout au travail quand tu veux vérifier une information avant de continuer. For example, just to be clear, the meeting is tomorrow, right? Répète avec moi. Just to be clear. Just to be clear. Let me rephrase that. Tu peux utiliser cette expression quand tu veux expliquer ton idée d'une autre manière. For example, let me rephrase that. We definitely need more time. Répète avec moi. Let me rephrase that. Let me rephrase that. So basically, cette expression est très naturelle quand tu veux résumer une idée ou aller à l'essentiel. For example, so basically, we need more time. Répète avec moi. So basically. So basically. Et maintenant, on passe à des expressions qui reviennent partout dans l'anglais réel. Dans les messages, au travail, entre amis, en voyage, dans des conversations simples du quotidien. No worries. Très utilisé pour répondre à un merci ou à une excuse. For example, sorry I'm late. No worries. Répète avec moi. No worries. It's up to you. Très pratique quand tu laisses quelqu'un choisir. For example, we can eat now or later. It's up to you. Répète avec moi. It's up to you. It depends. Simple, mais indispensable. Tu vas l'entendre tout le temps parce qu'on l'utilise quand la réponse n'est pas juste oui ou non. For example, do you like living in London? It depends. I like the city, but it's expensive. Répète avec moi. It depends. I'm on my way. Très utile par message, surtout quand tu rejoins quelqu'un. For example, I'm on my way. I'll be there in 10 minutes. Répète avec moi. I'm on my way. I'll let you know. Très utile au travail et dans la vie quotidienne. Tu l'utilises quand tu n'as pas encore la réponse, mais que tu vas revenir vers la personne plus tard. For example, I'll let you know tomorrow. Répète avec moi. I'll let you know. I'll let you know. Let's figure it out. Très utile quand il y a un problème, mais qu'on ne veut pas paniquer. C'est une manière positive de dire on va trouver une solution ensemble. For example, don't worry, let's figure it out.
Répète avec moi. Let's figure it out. That makes sense. C'est naturel quand tu comprends une explication, une décision ou une situation. For example, that makes sense. Thanks for explaining. Répète avec moi. That makes sense. Very good. Now it's time to practice. Mais avant de continuer, ces expressions sont utiles parce qu'elles t'aident à ne pas rester bloqué dans une vraie conversation. Quand tu ne comprends pas, quand tu veux demander à quelqu'un de répéter ou quand tu veux répondre plus naturellement, tu as un fond de phrases prêtes à utiliser. Et c'est exactement ce qu'on travaille chez Peasy. En anglais concret, utile et adapté à la vraie vie. Si tu veux découvrir le programme le plus adapté pour toi, tu peux prendre rendez-vous avec un conseiller Peasy. Le lien est dans la description. Allez, maintenant on pratique ensemble. Je vais te donner une citation en français et toi, tu essayes de dire la bonne expression en anglais. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait. L'objectif, c'est de parler à voix haute pour commencer à activer cette expression. On y va? Let's go! Tu veux demander à quelqu'un ce qu'il veut dire. L'expression c'est What do you mean? Tu n'as pas bien entendu et tu veux que la personne répète. Quelle expression alors? It's can you say that again? Attention, tu veux dire que tu n'as pas bien saisi. I didn't catch that. Again, I didn't catch that. Maintenant, tu veux demander à quelqu'un de parler moins vite. Could you speak a little slower? Ok. Tu veux vérifier une information avant de continuer. It's just to be clear. Tu veux reformuler ton idée. Let me rephrase that. Tu veux répondre à une excuse en disant pas de souci. This one we hear all the time. It's no worries. Tu veux laisser l'autre personne choisir. Alors, quelle expression? It's up to you. Bravo! Tu viens d'apprendre et de pratiquer des expressions que les anglophones utilisent vraiment dans la vraie vie. Et si certaines expressions te semblent encore nouvelles ou difficiles à utiliser, c'est complètement normal. L'objectif, ce n'est pas de tout retenir parfaitement aujourd'hui. L'objectif, c'est de commencer à les reconnaître quand tu regardes une série, quand tu écoutes une conversation, quand quelqu'un te parle en anglais. Et petit à petit, de te sentir capable de les utiliser toi aussi. Parce que souvent, ce qui bloque en anglais, ce n'est pas seulement le vocabulaire, c'est le fait de ne pas savoir quoi dire dans le moment simple d'une conversation. Quand tu n'as pas compris, quand tu veux demander à quelqu'un de répéter, quand tu veux répondre naturellement ou quand tu veux juste gagner un peu de temps. Et maintenant, tu as déjà plusieurs phrases concrètes pour le faire. Alors, choisis une seule expression de cette vidéo et essaye de l'utiliser cette semaine. Une seule, c'est déjà un vrai pas vers un anglais plus naturel. Dis-moi en commentaire, quelle expression tu vas essayer d'utiliser en premier. Et si tu veux continuer à progresser avec nous, pense à t'abonner à la chaîne Peasy. See you soon in the next videos. Bye!